Nos chers animaux nous coûtent plus cher. Avec la hausse des prix, des propriétaires n'ont plus les moyens de les entretenir et finissent par les abandonner. C'est le constat dressé par les associations de protection animale, elles-mêmes frappées par l'inflation. Décryptage de la rédaction signé ce soir Pierre-Éric Cali et Florie Cotenceau en Mayenne. À la SPA de la Mayenne, on trouve une centaine de chiens, une cinquantaine de chats, avec de plus en plus d'abandons et souvent les mêmes. On a des races plutôt qu'on retrouve assez facilement en ce moment en refuge. On pense beaucoup au Malinois actuellement, qui est un chien qui est assez compliqué à gérer. Les gens ont tendance à en prendre jeune. Le Malinois a en effet besoin d'espace, de mouvement, de course. Un peu comme les chiens catégorisés 1 et 2, eux aussi de plus en plus abandonnés, un phénomène dont se passerait bien cette association qui a 70 ans, dans un contexte aujourd'hui économique compliqué. On ressent, je pense, sur toutes les factures, on va dire ça comme ça, les factures vétérinaires, que ce soit pareil, l'électricité, on le ressent ici, on utilise beaucoup d'électricité aussi, surtout qu'il fait froid, donc on a besoin de chauffage, que ce soit pour les chiens ou les chats, donc ouais, ça se fait sentir quand même. Le coût mensuel de fonctionnement est de 22 000 € par mois, y compris la masse salariale. Heureusement, du côté du poste le plus important, les aliments, beaucoup de grandes surfaces ou même des particuliers les fournissent gracieusement. De quoi garantir un container toujours approvisionné. Oui, c'est le stockage des croquettes. C'est là où on stocke toutes nos croquettes chiens, chats, pour éviter aussi que les nuisibles viennent les manger. Le financement est assuré par des dons et des legs, les cotisations des adhérents, sans oublier un soutien financier conséquent de 30 millions d'amis et de la Confédération nationale défense de l'animal. C'est un régime alimentaire à base de fruits et légumes, plus de légumes parce que nos fruits sont très sucrés comparé à ce qu'ils pourraient avoir dans la nature. Ils ont également des croquettes spéciales primates. Changement d'ambiance, mais nous sommes toujours dans une mission de recueil d'animaux, sauf que cette fois il s'agit d'espèces sauvages. Le refuge de l'Arche est l'un des rares centres en France à s'en occuper, animaux abandonnés ou saisis par la justice. Ici le budget annuel total est de 1 300 000 € et l'année 2023 s'annonce difficile. Oui, parce que l'inflation, certes, les ménages la subissent, mais ici, au niveau du refuge de l'Arche, tout a augmenté. Les denrées que l'on donne à nos animaux, évidemment les fluides, l'électricité et l'ensemble de nos moyens de chauffage. Il faut savoir, par exemple, que pour un mois, nous dépensons 10 000 € dans la nourriture des animaux. Donc, effectivement, c'est un poste en inflation. C'est le site touristique le plus important du département qui pourtant ne leur accorde aucune subvention de fonctionnement. Heureusement, les 100 000 visiteurs annuels garantissent la principale rentrée d'argent. À 50%, le refuge il est financé par les visites, donc qui contribuent au fonctionnement de l'association par l'achat des billets. On a également des dons, legs, qui représentent à peu près 1% de nos ressources. Puis on fait aussi appel à tous les acteurs économiques et aussi entreprises qui souhaiteraient faire des dons de matériaux de construction, par exemple, pour toujours au mieux installer nos pensionnaires dans les infrastructures. Et là aussi, le refuge peut compter sur le soutien de 30 millions d'amis ou la Fondation Bardot. De quoi faire vivre dans de bonnes conditions les 1300 pensionnaires, tous rescapés de particuliers inconscients, de cirques, de laboratoires ou de trafics divers.